Ça a été toujours un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Ici votre humble serviteur Eli Mboati Balabala. Dans ce nouveau numéro de Qui retenir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Joseph Kazingulu, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis heureux de votre invitation. Vous nous aviez pris à pied levé, bien sûr. Nous sommes en train de fêter nos 2 ans d'existence de notre cher parti Action commune pour la République, le parti cher à l'honorable Eliezer Ntambwe. Nous venions dans notre premier jour de séminaire. On vient d'apprendre la notion sur le leadership responsable, d'où on nous fait voir qu'il faut être serviteur pour servir. Et cela rencontre notre slogan. À l'ACER, nous disons, c'est faire la politique autrement, dans l'objectif de servir et non se servir. Voilà. En tout cas, je suis très content de vous recevoir, Maître Joseph Kazingulu. Alors, pour les gens qui vous voient pour leur toute première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous? Qui est Maître Joseph Kazingulu? Bon, pour première fois, c'est dans le cadre de votre émission, mais l'opinion qui nous suit connaît très bien parfaitement Maître Joseph Kazingulu. Je ne dirais pas qu'ici je ne viens pas comme un avocat, je viens comme un acteur politique. Je suis porte-parole du parti ACR, Action commune pour la République, et les communicateurs authentiques du président de la République. Nous sommes là ensemble avec les chefs de l'État justement pour booster que ce Congo aille de l'avant. Donc, d'une manière brève, je suis un acteur politique et porte-parole de la grande formation politique ACR. En tout cas, merci beaucoup, très chers internautes. Vous avez bien suivi Maître Joseph Kazingulu. Alors, ensemble dans ce numéro, nous allons parler sur une thématique très importante que nous avons intitulée « L'apport d'un parti politique face au développement d'une nation ». Maître Joseph Kazingulu, déjà, le thème, c'est toute une question que nous vous posons déjà. Alors, nous voyons dans notre pays, nous avons beaucoup de partis politiques et il y en a d'autres qu'on est en train de créer, qu'on implante par-ci, par-là. Alors, et nous nous posons toujours la question de savoir qu'est-ce que le pays bénéficie des partis politiques qui sont en train d'être créés ici en RDC. Merci pour votre question. Un aperçu historique. Lorsque le fait Mobutu, président, a eu à commettre son coup d'État, il a instauré le système de monopartisme, cela veut dire un parti unique. Il y a eu le combat qui est venu avec les 13 parlementaires, ensemble avec les grands Mukishi, notre grand maître, Père Sonam, Etienne Tshisekedi Wamulumba, et les autres, les Baba Kyungu, Père Sonam, ils étaient à 13, ils ont combattu, et Mobutu, à la fin, il a accepté le multipartisme, mais il l'a limité à 2. Mais si vous observez aujourd'hui, on a plus de 1000 partis politiques au pays. Plus de 1000 partis politiques. Alors, d'une manière succincte, le parti politique, c'est juste les gens qui se mettent ensemble, unis par une idéologie pour concrétiser une vision de gestion à travers la République. Alors, lorsque vous, dans le parti politique, il y a l'objectif. L'objectif d'un parti politique, premièrement, c'est conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est un principe sacro-saint qu'aucun politicien ne peut s'en dépasser. Par exemple, comme l'IDP est au pouvoir, l'IDP est en train de travailler pour conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. Alors, les détracteurs, cela veut dire les opposants et d'autres partis, même au sein de l'Union sacrée, ils sont en train de travailler pour pousser l'IDPS à l'erreur. Alors, votre question, elle est cruciale parce que vous demandez si le parti politique peut être à la base du développement d'un pays. Oui, certes, vrai. Parce que pour développer une nation, un pays, c'est à travers l'action politique. Et l'action politique est menée par le politicien. Alors, lorsque vous avez un politicien qui veut servir la République et développer cette dernière, il doit d'abord se faire esclave du peuple. Un politicien qui ne se fait pas esclave du peuple, il ne pourra jamais servir ce peuple-là.
C'est pourquoi vous verrez chez nous à l'ACR, Action commune pour la République. Nous disons servir et non se servir. Voilà. Comment développer les pays? Lorsque vous êtes au pouvoir, vous prenez ce que vous appelez votre projet de société. Voilà. Vous matérialisez ce projet de société. Je vais cibler un secteur. Ouais. Prenons les transports en commun. Vous allez vous rendre compte que les transports en commun, chez nous, au Congo, à Kinshasa particulièrement, ça pose problème. Mais un parti responsable, une fois au pouvoir, il faut mettre une bonne politique dans ce secteur. Voilà. Cela veut dire commencer par réhabiliter les avenues, acheter le bus, créer les sociétés de transport, recruter le reculateur et contrôleur, les former et vous les envoyer. Mais pour chaque pays, il y a des secteurs que vous pouvez cibler en tant que parti politique afin de développer votre pays. Chez nous au Congo, nous disons toujours que nous avions 80 millions de terres arables. Cela veut dire les terres qui sont propres aux travaux champêtres. Voilà. Mais vous allez voir que tous les régimes qui se sont succédés, excepté celui de Félix Tshisekedi qui est en train de s'efforcer à travers les Kanyamaka CC, vous allez voir qu'on est en train de négliger cet aspect des choses. C'est ainsi que j'ai toujours demandé au président de la République et madame la première ministre de faire le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage la priorité. Cela veut dire, dans la vision d'un parti politique, vous voulez développer votre pays, commencez à donner à ces peuples la nourriture. Parce qu'il y a la première des choses. Parce qu'il y a une fameuse phrase qui dit la ventre enfamé n'a point d'oreille. Vous prenez la Chine par exemple, un cas typique. La Chine s'est développée en commençant d'abord avec ce qu'ils ont appelé la politique de renfermement. Voilà. Ils se sont renfermés. En se renfermant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donnés aux champs. Ils ont cultivé. Ne fait que nourrir les Chinois. Quand ils ont amassé les choses, en Chine, ils ont leurs réserves qui peuvent faire vivre la Chine même 100 ans d'existence. Ils ne peuvent pas travailler, mais vont vivre pendant 100 ans. Quand ils ont vu qu'ils ont produit en masse, c'est comme ça qu'ils ont procédé dans la politique d'ouverture. Ils ont ouvert leurs portes aux étrangers qui sont venus, qui commencent à acheter la nourriture. Je vous informe que le produit le plus consommé aux États-Unis aujourd'hui provient de la Chine. Cela veut dire, si nous voulons développer les Congo, nous devons privilégier la terre. C'est comme ça que vous verrez dans notre parti, ACR, il y a un slogan que nous disons souvent en lingala, Bilanga d'abord. Cela veut dire l'agriculture d'abord. Cela veut dire développer un parti politique. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'un parti politique puisse développer les pays lorsque le papa est chef quelque part, il fait nommer que ses enfants? Vous verrez les membres de sa famille. Et les membres de sa famille, ses épousettes. Pendant ce temps, ils ont commencé les combats ensemble avec d'autres camarades comme chez eux. Ils s'appellent camarades. Mais chez nous, à la sœur, nous nous appelons capables. Parce que nous estimons que nous avions la capacité de développer ces pays. Cela veut dire que c'est simple. Un parti qui veut développer un pays, soit le parti politique comme canal par lequel un pays peut connaître un développement. D'abord, c'est matérialiser votre vision, commencer par l'agriculture et sanctionner pour les infractions. Un parti politique qui veut développer un pays, vous ne pouvez pas favoriser les détourneurs. Voilà. Il faut décourager les détourneurs. C'est ainsi que nous nous réfléchissons. Une fois assez au pouvoir, l'infraction comme les détournements, la concussion, l'évasion fiscale, la fraude fiscale doivent être érigées à des peines de mort. Parce que aussi, je te dirais, cher Eli, pour développer un pays, le peuple doit être discipliné. Si nous n'avons pas la discipline, nous ne pourrons jamais développer ces pays. Cela veut dire, lorsque je parle de la discipline, je vois par exemple les députés. Martin Fayulu l'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un député toucherait 21 000 $. Si vous voulez développer votre pays, disciplinez ces députés en leur donnant 3 000 $ de salaire, d'émolument. Et vous les rassurez seulement les logements. Un député a un logement de 1 000 $ le mois, il a un traitement salarial de 3 000 $, et vous verrez qu'on va développer ces pays. Développer cette nation comme la RDC, c'est facile. La discipline, cultivons la terre. Rappelez-vous la phrase magique
de Kampanganzevu. Tu connais Kampanganzevu? Non, non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'appelle Kampanganzevu parce qu'il a fait les combats avec les prédateurs. Il n'est pas tombé. Oui. Félix Tshisekedi a dit ceci. Il est temps que les sols prennent la revanche sur les sous-sols. Lorsqu'il parle du sol qui allait prendre la revanche sur les sous-sols, il fait allusion à l'agriculture. Cela veut dire qu'il nous demande, nous Congolais, de négliger d'abord le minerai parce que nous avions exploité depuis 1960. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le pays n'a pas connu l'essor de son développement. Voilà. Alors, si nous pouvons nous lancer dans l'agriculture, la personne sort parce que tout ce qu'on fait ici, prenez votre table jusqu'au président de la République, ça vient de la terre. Vous allez voir le matin, tu as besoin d'eau. L'eau vient de la terre. Tu as besoin de déjeuner, du thé, le café. Vous allez voir que vous avez le pain. Le pain, là, il y a le blé là-dedans. Le blé vient de la terre. Cela veut dire, donnons la valeur à la terre et on va développer ces pays. Et c'est la vision de l'ACR. Notre parti politique, nous avons plus de 150 hectares ici sur le plateau de Bateke. Nous commençons comme modèle, montrant à la population, si nous cultivons la terre, demain, le Congo sera meilleur. En tout cas, merci beaucoup, Maître Joseph Kajigulu. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces politiciens qui rassemblent les gens juste pour bénéficier de leur voix? Une fois élus, ces politiciens les oublient facilement. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Je ne donne pas conseil aux politiciens, mais je donne à ces peuples-là, aux électeurs. Le moment dont nous sommes en train de parler, vous ne verrez jamais ces prédateurs que je qualifie viendraient vous demander par exemple, vous avez quel besoin ici. Mais à 1 mois des élections, 2 mois des élections, ils viendront avec les t-shirts, ils viendront avec ce que vous appelez Maman Maria, les pagnes. Mais moi je demande à la population d'être vigilante. Cela veut dire observer dans la classe politique. Qui sont ces gens-là qui vous servent au moment où ils n'ont pas besoin de vous? Besoin de vous, cela veut dire on a besoin de ces peuples-là seulement au moment électoral. Mais lorsque les élections passent, tout politicien se retire dans leur caserne. Les conseils au peuple, à la population congolaise, cela veut dire voter utile. Voter utile, cela veut dire voter les développements. À ces politiciens-là, je leur dis tout simplement, votre place, ce n'est pas la politique. Votre place, c'est dans les commerces. Parce que dans la politique, cher Eli, dans la politique, on ne vient pas pour gagner la vie. Dans la politique, nous y sommes, c'est pour servir. Celui qui est en politique pour gagner la vie, c'est un malheureux. Tu veux gagner ta vie, va faire les commerces. La politique est destinée aux serviteurs. C'est notre bon métier pour servir. Si tu ne te sens pas serviteur, ne viens pas en politique. C'est ainsi que nous sommes en train de lancer la campagne. La population congolaise est à 85% composée de la jeunesse. Que cette jeunesse ne se laisse pas distraire par ces vieux-là qui ont été avec Mobutu, avec Kassavubu, avec Mouzé, avec Kabila les fils. Et aujourd'hui, vous les verrez tout autour de Félix Tshisekedi. C'est comme s'ils n'ont jamais géré. Moi, je pense qu'il y a eu une étude menée dans une université aux États-Unis qui a démontré que lorsque la personne a déjà géré 2 mandats, il n'est plus en mesure de donner quelque chose de bon pour ces pays-là. Je demande au peuple congolais, 2028 arrive, observons la génération de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est en train de jouer sa partition, mais qu'il y a une seule personne qui n'a pas encore géré de leur génération, c'est Martin Fayulu. Mais voilà qu'il y a la nouvelle classe qui est en train d'arriver. Vous voyez ce que le ministre de Justice est en train de faire. Est-ce que tous ces vieux-là qui se sont succédés hier, dernièrement c'était une dame qui est durée, c'était une magistrate. Tu vois, lorsque nous parlons comme ça, ils disent non, la sœur est mécontente parce qu'ils n'ont pas eu de poste. Non, nous c'est la République, cher Eli. Voilà, je fais l'appel, je lance l'appel à la jeunesse que vous représentez, d'être vigilante, de rester cohérent, de rester concentré et de jeter un coup d'œil pour faire un bon choix. Et la grande demande à président Tshisekedi qui nous aide à créer cette classe politique avec un nouveau président de notre génération. Si ça sera moi, ça sera une très bonne chose et vous verrez la discipline que nous allons instaurer dans ces pays. J'en profite juste de ce que vous venez à peine de dire. À supposer qu'un jour vous êtes président de la République. Face à ces vents de politiciens qui viennent pour emballer les gens dans la distraction, qui n'apportent rien à la RDC.
si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous devriez donner comme sanction à ce genre de personnes? Non, premièrement, toute personne qui aurait déjà exercé 2 mandats comme député ne pourra plus postuler. Vous savez la grande notion dans la démocratie, c'est faire participer toute la population à la gestion de la res publica. Voilà. Alors, lorsque vous laissez une personne, il est cette fois élu député, mais vous suivez ces derniers, il n'a jamais proposé aucune loi. Or, nous connaissons tous le rôle d'un député. Il n'y a que 2 rôles majeurs pour un député. C'est légiférer et contrôler. Voilà. Vous avez un député qui torse sa poitrine, il vous dit, il est élu depuis 2006, député, mais il n'a jamais proposé aucune loi. Il n'a jamais sanctionné aucun dirigeant, un gestionnaire. Ma demande, c'est que je vais imposer une loi. Tu fais 2 mandats comme député, tu ne pourras plus postuler. Et puis, je vais beaucoup plus renforcer le caractère pénal sur les détournements. Parce que dans ces pays, il y a les gens, ils détournent. Il était simple monsieur, il était simple directeur de cabinet, simple ministre, et demain il est chef d'une institution. Cette immoralité, une fois qu'un politicien sera condamné même pour le détournement d'100 $, il ne pourra plus postuler. Cela veut dire, je vais, parce que la démocratie aussi est liée à la culture. La culture congolaise veut que c'est le chef qui fait tout. Lorsque même la première ministre échoue, on ne la verra pas, on verra toujours le président de la République. Cela veut dire, je vais demander que la Constitution soit changée pour donner au président de la République un pouvoir très large de sanctionner. Et puis, nous ne pouvons pas laisser cette disposition dans la Constitution selon laquelle, lorsque le Premier ministre en fonction veut quitter le pouvoir, il doit d'abord au préalable déposer sa démission. Non, on va donner au président de la République le pouvoir. Dès qu'il constate les faiblesses dans les chefs de la première ministre comme actuellement, il la sanctionne en la révoquant pour nommer l'homme compétent. Voilà. Et puis je vais faire la promotion de la compétence, la méritocratie. Voilà. Pas le népotisme, pas du tribalisme. Vous voyez? Donc c'est comme ça que nous sommes en train de chercher à inaugurer la nouvelle classe politique. Tous ces papas qui ont déjà servi la République, depuis longtemps, je les prendrai, ils vont être coffrés dans ce que j'appellerai le Conseil national des sages. Et vont commencer à donner les conseils aux jeunes qui seront en train de gérer la République. C'est ça. En tout cas. Alors, une question pour finir. Avant de finir, est-ce que avez-vous aussi l'idée une fois de créer aussi un parti politique un jour? Ah bon, écoutez, je ne peux pas répondre ça tout de suite. Dans une autre émission, je vous dirai quoi. Parce que moi, j'estime servir la République n'est pas synonyme d'être président d'un parti politique. La notion de leadership, nous l'avons. Je sais les principes, comment conduire un groupe de gens. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis au sein d'un parti politique dirigé par le capable président, l'honorable Eliezer Ntambwe. Mais l'avenir appartient, moi je suis chrétien, l'avenir appartient à Dieu. Si Dieu me voit un jour président d'un parti politique, il le fera. Mais présentement, j'ai ma fondation, Fondation Maître Joseph Kajungulu. Nous œuvrons beaucoup plus dans l'agriculture. Chez moi, à Mweneditu, dans la province de la Lomami, je distribue les semences chaque saison aux mamans, tous qui sont dans les travaux champêtres. Ils savent d'ailleurs, je suis en train de me préparer pour descendre à Mweneditu d'ici 30 octobre, parce que nous sommes dans la nouvelle saison. On va aller distribuer le maïs, le haricot, le riz à nos membres. Mais le parti politique, nous en avons déjà nombreux dans ce pays. Il y en a trop. Est-ce que c'est en multipliant les partis qu'on va harmoniser la gestion de la République? Non. Mais je pense saluer quelqu'un ici. Je suis en train de saluer le gouverneur du Haut-Katanga, Jean Kiatwe Kiabula. Je pense que c'est un modèle. Je demande aux Katangais, nos frères Katangais. Vous voyez, nous sommes en train de parler de père et de mère. Mais pourquoi les gens dans le Haut-Katanga sont en train de s'embrouiller inutilement? Je trouve au Katanga un monsieur qui est libanais, qui est en train de coordonner tous les Libanais qui sont au Katanga, qui est en train de postuler, la fois passée, il était même député, c'est député provincial, c'est qui est écœurant. Je demande aux Katangais de jeter un coup d'œil sur les fils du pays. Si vous êtes à Likasi, on va vous montrer là où Jacques Kiaboul a été né, là où il a grandi. Bon voilà, il est en train de gérer le Haut-Katanga. Vous sentez quand vous êtes à Lubumbashi,
vers l'ICASI, la personne est en train de travailler. Je demande au président de la République et au VPM de l'Intérieur de soutenir ce gouverneur du Haut-Katanga. C'est un Congolais de souche, il est de père et de mère, et voilà qu'il a notre soutien. Voilà. En tout cas. Alors, pour citer Maître Joseph Kazingulu, parlons un peu de l'actualité qui fait débat aujourd'hui sur les processus du changement de la Constitution. Quel est votre point de vue par rapport à ces processus? Moi, personnellement, je l'ai toujours dit. J'ai dit ça dans plusieurs plateaux. Je le répète sur les vôtres ici. J'ai dit ceci. Pour moi, à mon avis, je suis le partisan du changement radical de la Constitution. Je suis vraiment partisan. Parce qu'il y a les éléments que je vais te démontrer. Plusieurs articles, au lieu de reviser la Constitution. Parce que la Constitution, lorsque vous êtes dans les droits constitutionnels purs, la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Mais ici, nous sommes dans le contexte qu'il faut changer. Parce que l'actuelle Constitution, je vous donne un aperçu historique. Elle a été rédigée par 21 personnes. Dans les 21 personnes, il n'y avait que 3 Congolais. Bon. 3 Congolais. Les 18 autres, c'était les étrangers. Or, nous savons que chaque démocratie est culturelle. Est-ce que ces 18 personnes étrangères connaissent notre culture? Non. C'est ainsi que nous demandons, prenons par exemple l'article 70 de la Constitution, qui vous dit le nouveau président élu reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Nous l'avons connu, c'est qu'avec Joseph Kabila, il devrait quitter le pouvoir en 2016. Il est allé jusqu'en 2018 parce qu'il n'y avait aucune contrainte. Mais si cet article disait par exemple, s'il n'organise pas les élections, il doit quitter et son intérim est assumé par exemple comme le dauphin constitutionnel, c'est le président du Sénat, il assume son intérim parce qu'il n'a pas respecté le délai. Parce que notre constitution actuelle dit le corps électoral est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat. Mais Kabila est parti de 2016 pour nous organiser les élections en 2018. Tu vois, vous prenez, il y a l'article 217 qui dit pour l'intérêt de l'unité africaine, le Congo peut céder certaines localités de son territoire aux voisins. Ce qui ne se retrouve pas dans les constitutions de tous nos voisins. Donc il y a autant d'articles. Voilà par exemple, je l'ai dit ici. Le président de la République n'a pas le pouvoir de sanctionner un ministre. Si un ministre commet un forfait, avant qu'il soit sanctionné par les chefs de l'État, il faut que le Premier ministre fasse d'abord les rapports. C'est vrai. C'est maintenant les chefs qui demandent à la Première ministre est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Et pourtant, nous sommes dans un pays où même le bourgmestre de la commune de Kinshasa, s'il échoue sa mission, on ne lui verra pas lui. On verra toujours le président de la République. C'est comme ça que moi je suis partisan du nouveau régime que j'intitule le régime présidentiel encadré. Cela veut dire on donne aux chefs de l'État tout le pouvoir, dénommer même les chefs des quartiers, dénommer tu vois les gouverneurs. Aujourd'hui, vous allez voir que toutes les 26 provinces ne sont pas stables. Pourquoi toutes les 26 provinces ne sont pas stables? Parce que vous avez les assemblées provinciales qui sont censées contrôler ces exécutifs provinciaux, qui sont là que pour créer ce qu'ils appellent les motions monnayées, les motions alimentaires. Il amène une motion contre le gouverneur, mais dès qu'on lui donne seulement $10 000, $20 000, c'est fini. Pendant ce temps, ce gouverneur n'est pas là en train de servir la population. Alors, nous remercions Maître Joseph Kazingulu pour sa présence et sa disponibilité. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de nous laisser un commentaire. Nous allons vous lire. Quant à moi, je vous dis au revoir. À très bientôt. Bye bye.